الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, je suis très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui car c'est une vidéo en réponse avec les absurdités qu'il vient de dire dans sa réponse qu'il m'a donnée. Mamar, t'as fait des grosses bêtises. Des grosses bêtises dans cette réponse. Pourquoi? Donc, Mamar, déjà, je vais sur Internet te montrer un truc. Tu vois, ça, c'est ta réponse au charlatan Muslim Tayyib. Donc, moi, je vais dire ma réponse au charlatan Mamar Metmati. Je vais parler comme tu me parles. Il faut attaquer sur le fond et non sur la forme. Tu n'as ramené rien. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer une chose, débile qui sort d'un asile psychiatrique. Et si je parle comme ça, c'est parce que c'est la façon dont tu t'es adressé à moi. Donc tu as dit je suis pas un savant, je suis un clochard qui a pas d'argent, donc je scanne des livres. Et ça, c'est pas des délils, ça, c'est pas des preuves islamiques, c'est pas de la science islamique. Mamar, tu veux débattre, tu débattres avec Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont fait de telle et telle manière, c'est comme ça. Mais dire t'es un clochard, t'as pas d'argent. Déjà, je vais te dire une chose. Ma vidéo, je le fais, c'est une capture d'écran. Donc, oui, je scanne des livres parce que ça rentre dans la capture d'écran, effectivement. Maintenant, toi, parce que toi, tu es en train de filmer avec ta caméra, donc tu tournes ta caméra sur ton livre, c'est tout. Mais déjà, tu n'arrives même pas à cadrer ton écran correctement. Voilà. Donc, si d'après toi, je suis un clochard qui n'a pas les moyens de s'acheter des livres, ok, d'accord. Je ne savais pas qu'en islam, les clochards, c'était un argument contre eux, ceux qui n'avaient pas d'argent. Donc, en fait, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient tous riches. Hein, c'était pas des clochards, c'est pour ça qu'ils ont la vérité, parce qu'ils étaient riches. Donc, avoir de l'argent, c'est un signe de crédibilité. Ok, je vais te dire une chose. Tu as menti dans ton livre, là. Je vous le dis, les frères, je vais montrer, il a menti. Donc, sa réponse à moi. Ok. Euh, Regardez bien. Alors, vidéo qui n'était pas prévue, Vidéo mais qui n'était pas malheureusement, il se trouve. prévue, et malheureusement, tu aurais dû la fermer dans cette vidéo, charlatan. Donc là, tu t'adresses à moi. Hein. Donc, tu vas montrer ton livre. Hein. Là, tu parles de moi avec mon scan, je suis un clochard et tout, ok, y a pas de problème. Donc, regardez la façon déjà de. Ça, c'est pas quelqu'un qui a de la science. Regardez comment il parle, il est vulgaire et agressif. Ça, c'est pas un signe de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une sagesse quand il parlait, il n'y avait pas de vulgarité, il n'était pas agressif. Donc, regardez cette vulgarité-là. Allez. Écoutez, c'est catastrophique. Voilà. Voilà. Allez, énerve-toi. Là, c'est le livre de quoi? Sharh Ma'ani al-Athar. D'accord? Donc, de l'imam al-Tahawi. Tahawi. Tu le vois ici, Tahawi? Peut-être que aussi, à côté d'être idiot, t'es aveugle. Parce que ta vidéo, elle est pleine de calomnies, sous-entendu, avec des airs de savant fatigué. Voilà, donc on est bien dans le livre Ma'ani al-Athar de l'imam Tahawi. D'accord? Dar al-Kutub al-Almiya. Voilà, donc le hadith, tu m'as dit. Donc, je suis aveugle et tout ça. Non, je suis pas aveugle, je le vois. Et moi, donc vous voyez, Sharh Ma'ani al-Athar, c'est le même livre. Ok, le Qism al-Masanid al-Ukhra wal-Jawami', c'est exactement comme lui. At-Tahawi, après, c'est une question de édition. Voilà, on n'a pas la même édition, mais c'est pas grave. Vous allez voir là où je veux en venir, vous allez comprendre qu'il ment sur le livre là. Tout de suite, il est en train de mentir sur le livre quand il va l'ouvrir. Regardez bien. Écoutez bien ce qu'il On a va dit dire. qu'il n'existait pas. On ouvre la page et on avait dit que c'était le 2017. Ouais, On est donc il d'accord, sort le 2017. 2017. Donc maintenant, je vous pose une question, frères et sœurs. Son chapitre, il commence au 2017 ou non? Non. Vous allez comprendre pourquoi il lit pas le chapitre au début. Alors, on va lever un peu la caméra. Oui, lève ta caméra. Voilà. Lève ta caméra surtout que tout le monde voit le mensonge que tu vas commettre là tout de suite, en direct, devant tout le monde. Voilà, on va dans le chapitre d'abord qui est ici. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Il montre le chapitre. Donc vous voyez, quand je m'y pose, c'est flou. C'est ça qui est dommage. Il bouge le livre trop. Je vais essayer de la voir d'une manière claire que vous voyez là tout de suite le mensonge. Voilà, le chapitre, il est là. Voilà, magnifique. Regardez. Donc vous voyez le chapitre Bab Qiyam fi shahr Ramadan, al huwa fi al manazil afdal am ma'al imam. Donc là je vous traduis et regardez. Je vais sur le PDF que j'ai moi aussi, que j'ai scanné. Regardez bien.
Regardez bien le mensonge de cet homme. Hop, le PDF est ici. Donc, ici, regardez, je suis au même parti que lui, sauf que moi, c'est pas les mêmes chiffres. Donc, 2056 et tout ça. Donc, lui, regardez bien, je vais vous montrer une chose. Il nous parle de Fahd, hein, Fahd, ok? Regardez bien, je vous mens pas. Regardez bien. Hop, on descend, dans le même chapitre que lui, hein. Hop, donc au 2060. Donc, moi, c'est pas le 2017. Vous voyez? 2060. Il y a Fahd. Abu Nuaym, tout ça, Sofiane, An Ubaydillah, An Nafi', je les ai, ils sont là. Vous voyez ce qu'il dit? Ça existe, c'est là. Ok? Donc je vous le donne. Voilà, c'est là. Ce qu'il dit, c'est pas du mytho. Il existe. Mais je vais vous montrer le mensonge. De la même manière que ici. Vous voyez ici, quand il a donné tous les. Dans le recueil de l'imam Ibn Shayba, qui était le shir de l'imam al-Bukhari, hein, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que ce qu'il donne, ça existe, c'est là. Mais il donne que ce qu'il veut donner. Puisque regardez, en dessous, il y avait un chapitre, Man kana yusalli khalf al-imam fi Ramadan. Il avait fait un chapitre de ceux qui priaient derrière l'imam pendant le Ramadan. Donc quand il dit que les compagnons l'ont pas fait, je vous ai dit qu'il ment. Puisqu'il n'avait pas traduit ce chapitre-là, il avait traduit que le chapitre qui l'intéressait. De ceux qui ne le faisaient pas. C'est tout. De la même manière, regardez bien. Regardez bien. Je vous ai montré Fahd, tout ça. Tout ce qu'il donne, ça existe, c'est là. Exactement. Il y en a qui ne le faisaient pas, qui faisaient chez eux. Et lui, il dit que c'est une innovation. Donc regardez, je retourne au début du chapitre. Est-ce qu'il parle d'innovation? Son shir al-Tahawi ne parle pas d'innovation. Son shir al-Tahawi qui s'appelle Abu Ja'far. Regardez bien, il dit Hel huwa fil manazil afdal am ma'al imam. C'est-à-dire, est-ce qu'il est préférable de le faire à la maison ou avec l'imam? Donc il ne dit pas innovation. Il montre que ça existe. Hmm. Et regardez bien, s'il va encore critiquer mon scan. Qu'est-ce qu'il dit mon scan? Ibrahim ibn Marzouk قال ثناء عفان بن مسلم قال ثناه وهيب قال ثناء داود وهو ابن أبي هند. Bref, donc là je vous donne tous les noms. An Abi Dhar. Et ça c'est le hadith que je vous avais donné de Abi Dhar. Donc j'avais donné des hadiths. Parce que Mamar, t'as pas répondu quand j'ai donné le hadith de Aïcha, le hadith de Anas ibn Malik. J'ai donné ensuite encore un hadith de Aïcha et j'avais donné le hadith de Abi Dhar qui prouvait qu'ils avaient pris en groupe avec l'imam. Donc regardez bien, le hadith de qui ici? Abi Dhar. On est bien dans son livre, le livre de At-Tahawi. Regardez, ce même chapitre. Bab al-Qiyam fi Ramadan. Bab al-Qiyam fi Shahri Ramadan. Hal huwa fi al-manazil afdal am ma'a al-imam. Chapitre de la prière de la nuit pendant le Ramadan. Est-ce qu'il est meilleur dans la maison ou avec l'imam? C'est pas bid'a, c'est pas innovation, menteur. Débile, sorti d'un asile psychiatrique qui se prend pour un savant. Et tu vois, ces mots-là que j'utilise, c'est ceux que tu as utilisés contre moi. Je te traite de la façon dont tu m'as traité. Tu m'as traité de clochard et tu as dit avec ma voix que tu ne supportes pas. Ça, c'est pas des délits. Si tu supportes pas ma voix, c'est pas grave. Regarde ce que je ramène. Regarde le fond et non la forme. Je vais pas crier dans le micro, faut que je reste compréhensible. Donc je parle, c'est ma façon de parler. Il est où le problème? Donc regardez bien, qu'est-ce qu'il dit à Bidar? Sumtu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ramadan. J'ai jeûné avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le mois du Ramadan. ولم يقم بنا حتى مضى 7 من Ramadan. Donc, min al-shahr. Donc il dit, il n'a pas fait qiyam avec nous jusqu'à ce qu'il passé justement un septième du mois. Donc on dit, ensuite, فلما كانت ليلة السابعة. Donc lorsqu'on était à la septième nuit, خرج فصلى بنا. Il est sorti et il a prié avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit qu'il n'a jamais prié avec ses compagnons. C'est dans ton livre. Il a prié avec nous. Hatta mada thuluth al-layl. Jusqu'à ce que on est arrivé au dernier tiers de la nuit. Thuluth al-layl, donc au tiers de la nuit. Thumma lam yusalli bina as-sadisa. Au septième, il n'a pas prié avec nous. Hatta kharaja al-layl al-khamisa. Jusqu'à cinquième nuit. Puis salla bina hatta mada shatr al-layl. Puis il a prié avec nous jusqu'à moitié de la nuit. Qulna ya Rasulullah. Nous avons dit, oh Rasulullah, law naffaltana. Donc il a dit, pourquoi tu ne fais pas des surrogatoires avec nous? فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة. Donc vous voyez, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le peuple lorsqu'il prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam s'en aille, il lui est écrit comme ayant prié la nuit entière.
طيب ثم لم يصلي بنا الربيع puis la quatrième n'a pas prié avec lui حتى إذا كانت الليلة الثالثة jusqu'à la troisième nuit خرج بأهله il est sorti avec sa famille فصلى بنا حتى خشينا أن j'arrive pas bien à lire mais je pense que j'ai une mauvaise impression ah oui jusqu'à le falah فقلت وما الفلاح قال السحور donc là ensuite il parle d'autre chose mais on vient de voir nous notre partie intéressante c'est que il a prié avec eux le mois du Ramadan qiyam al-layl et il a bien dit que celui qui prie jusqu'à ce que l'imam s'en aille donc il lui est compté la prière en nuit ok et regardez bien Allah al-Musta'an quel menteur vous voyez là son livre باب قيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام hein donc il est au même chapitre que moi حدث Ibrahim ibn Marzouk oh regardez Ibrahim ibn Marzouk je reviens ici Mamar ensuite c'est qui وقال ثنا عفان ibn Muslim je reviens ici وقال ثنا عفان ibn Muslim hop ah mais ce que je vous donne c'est dans son livre regardez وقال ثنا وهيب bon, on voit pas tout. Regardez, j'ai réussi à avoir une capture d'écran propre de ce qu'il a dit. Bref, Daoud, écoutez bien les noms. Wahua ibn Abi Hind, Anil Walid, ibn Abdurrahman. Regardez bien, vous avez retenu les noms? Regardez ce que je vais vous lire. Donc, Daoud, Wuhayb, Daoud, Wahua ibn Abi Hind, An al-Walid ibn Abdurrahman. Ah, les mêmes noms. Les mêmes noms. Regardez bien. Regardez l'usurpateur que c'est. Regardez, c'est le hadith. Regardez. عن أبي ذر le hadith de Abi Dhar صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم regardez ici رمضان ولم يقم بنا حتى مضى subhanallah on voit pas la suite il est là regardez c'est ce que je vous ai dit on a jeûné jusqu'à ولم يقم بنا حتى مضى 7 من الشهر il est là le hadith il vous le lit pas il vous montre pas que dans son livre il y a le hadith qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec ses compagnons. Et c'est pas une bid'a. Regardez, je vous lis la suite hein, sur le scan parce que lui, il va tourner la page, cet usurpateur. Regardez. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية الليلة. Bon, là, il va expliquer en fait. Je vais vous faire un résumé. بل صلاته في بيته أفضل من صلاة مع الإمام وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام. Donc regardez bien ce que je vous dis. قال أبو جعفر il a dit فذهب قوم donc il y a des gens qui ont dit إلى أن قيام مع الإمام في شهر رمضان que le fait de prier la nuit dans le mois du Ramadan avec l'imam, ça c'est Abu Ja'far, c'est l'imam al-Tahawi qui le dit hein. أفضل منه في المنازل donc il est préférable plutôt que de le faire à la maison واحتجوا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ils ont pris comme argument la parole du prophète صلى الله عليه وسلم où il dit من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية الليل. Donc ils ont pris comme dalil que celui qui prie avec l'imam la nuit, jusqu'à ce que l'imam s'en aille, il lui écrit qu'il a prié tout le reste de la nuit aussi. Donc ça, Abu Ja'far, il dit, ça c'est un avis qui existe, qu'il est préférable de le faire avec l'imam. Pourquoi tu dis que c'est une innovation? Menteur, charlatan, débile, sorti de l'asile psychiatrique qui se prend pour un savant. Et ensuite il dit, وَخَالَفَهُمْ فِي تِلْكَ آخَرُونَ. Donc il y en a des autres qui ont divergé. قالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام. Donc il y a une autre parole, certains qui disent non, il est préférable de le faire à la maison plutôt que de le faire avec l'imam. Voilà, donc il y a eu divergence sur ce sujet-là. Voilà. Et ceux qui ont divergé, c'est par rapport à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت. Il dit la parole de ceux qui disent qu'il est préférable de le faire à la maison, c'est par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure des prières pour une personne, elle est dans sa maison, sauf les 5 prières écrites. Et ça, c'est dans le hadith de Zayd ibn Thabit. Voilà, donc tout ça s'est développé. Et ensuite, vous allez trouver les hadiths de Fahd et tout ça.
vous allez les trouver. Ça, c'est clair. Ils sont dedans. Le problème, Mamar, c'est pourquoi tu n'as pas lu le début. Pourquoi ça, tu ne le lis pas? Le hadith où il est pris ensemble, pourquoi ça, tu ne lis pas, qui dit qu'il y a divergence? Hein? Ça, Abu Ja'far, c'est l'imam Tahawi. Tu vois, vous voyez là, quand ils disent Qala Abu Ja'far, regarde Mamar, Mamar al-Kazzab, Mamar le menteur. Hein, regarde, Internet se trouve ici. Hein, regarde. Abu Ja'far, c'est le nom de l'imam al-Tahawi. Tu dis là Tahawi. Je dis comme toi, j'appuie. Tahawi. Hein, tu penses qu'en criant, tu vas avoir raison? Donc regardez bien, il tourne la page. 48. 48. باب قيام في شهر رمضان هل هو في منازل أفضل أم مع الإمام. Chapitre de la veille nocturne durant le Ramadan. Est-ce que c'est mieux dans les maisons ou avec l'imam? Donc on a tous les hadiths qui sont ici. Ils sont ici les hadiths. Ah, j'essaie d'avoir une bonne image. Regardez, regardez, c'est le hadith. J'arrive pas à avoir une bonne image. إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة. Regardez, c'est écrit là. J'ai mal fait l'image, mais attendez, attendez, attendez. Je vais avoir une bonne image. On va avoir une bonne image. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous permettre, Inch'Allah, d'avoir une bonne capture. Parce qu'il bouge son livre, c'est un malin. Comme ça, tu m'époses, t'arrives à rien à voir. Mada thuluthul layl, regardez, là, c'est écrit là. Regardez, regardez. Ah là là, charlatan. Alors, إذا صلوا مع الإمام, vous voyez ici, حتى, regardez la partie du hadith. Regardez, regardez comme il trafique. Et il va faire quoi? Il va tourner. Regardez là. Bina, regarde, صلى بنا حتى مضى شطر الليل. Il a prié avec nous jusqu'à la moitié de la nuit. شطر الليل, c'est la moitié de la nuit. Ah là là, le charlatan. Et vous savez ce qu'il fait? Il le lit pas. Voilà. Voilà. Et là, donc regardez, il a tourné la page. Charlatan, lis le début du livre. La page. Voilà. Voilà. Et vous savez ce qu'il va faire maintenant, dans cette vidéo-là? Il va faire que de lire ces numéros. Vous voyez, 2017, vous voyez, 2018, vous voyez, 2020. Regardez, regardez ce que j'ai donné, il existe. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. Moi, je le lis, je vous le montre, oui. Ça existe. Ça existe. Je dis juste que Mamar, tu m'as traité de charlatan. Mais un charlatan, tu sais c'est quoi? Un charlatan, c'est toi. Regarde, je vais te montrer. Là, dans sa vidéo sur Tarawih, ceux qui ont un minimum de science du hadith savent qu'il existe beaucoup de hadiths amputés, variés, etc. Avec toi, tu sais c'est quoi qui est amputé? C'est les livres. T'as amputé le livre. Maintenant, je te le dis, Mamar, je te mets au défi devant tout le monde. Prends le livre que tu viens d'ouvrir tout de suite pour me traiter de charlatan. Lis-leur le premier hadith. Lis-leur le premier hadith où il dit qu'il a prié avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en groupe. Et lis-leur qui dit que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam s'en aille, il lui est compté la prière en nuit complète. Lis-leur ça, s'il te plaît. Si t'es un homme, si t'es un véridique. De la même manière, je te le dis, parce que j'ai fait deux vidéos sur toi, ça a pris 2 heures. 2 heures. Il y en a une d'1h30 à peu près et l'autre d'une demi-heure, ça fait 2 heures. De la même manière que dans ce livre-là, tu as traduit le chapitre de celui qui ne prie pas avec l'imam pendant le ramadan et tu n'as pas traduit celui de ceux qui prient avec l'imam pendant le ramadan. Et il y a divergence sur le sujet. Est-ce que c'est mieux chez soi ou est-ce que c'est mieux derrière l'imam? Mais il n'y a pas d'innovation, comme tu dis, ça tu l'as inventé. Et donc, Mamar, je vais te dire une chose. Et c'est quoi ta réponse de charlatan? Hein? Toi, monsieur le charlatan, ta réponse, c'est j'ai les bons numéros. C'est tout ce que tu as fait. Parce que moi, ils sont au numéro, regarde bien. Donc moi, je l'ai au numéro. Donc on est au 2056. Ça, c'est le numéro que j'ai et que tu n'as pas lu. Et donc toi, c'est avant le 2017. Et donc toi, ton hadith, qui est 2017, il est... Ah, j'ai été trop loin, ça y est. Tu m'as perturbé tellement t'es un abruti. Débile, sorti de l'asile. Débile. Débile, regardez, il est là. Donc moi c'est le 2060. Fahd, Qala, Thana Abu Nu'aym. Et ah ouais, pour rigoler, attends, on va t'écouter lire l'arabe. Donc, c'est où que tu lis l'arabe? J'étais mort de rire. Et là, je suis au numéro quoi? Je suis au numéro ici, 2017.
Tu le vois? Bravo, t'as le bon numéro. Donc là, t'as gagné au loto, c'est ça? Parce que niveau science, t'as pas répondu. 2017 là, 2, Ouais, 0, 1, 7. vas-y. Maintenant, tu peux lire. Il commence par quoi? On va prendre un Fahd, Fahd, ok. Ensuite, tu peux lire. crayon, ce sera plus simple. Hmm, Voilà. Alors il est là le hadith. hmm. 2017. C'est Oui, 2, 0, 1, 7. Ok. bon? Tu le vois? T'as Tu gagné peux au faire loto. pause? Oui, j'ai fait pause. J'ai fait pause même avant. J'ai montré que t'as pas lu le hadith où il prie en groupe. J'ai fait pause dessus. Ça, tu pensais pas que je ferais pause dessus, hein. Charlatan, débile, sorti de l'asile. Fahd. Fahd. Qal. Ala. Thana Abu Naïm. Abu Naïm. Vous venez d'entendre? Abu Naïm. C'est Nouaïm. Nouaïm. Abu Nouaïm. Eh, Himar, Bahim. Abu Nouaïm. Tu sais même pas lire l'arabe. Oh là là. Qala. Thana Sufyan. Sofiane. C'est une dhamma. Soufiane. Regardez. An. Ubid Allah. An Ubaid Allah. Il sait pas faire une liaison. Allah, c'est un Hamzatul Wasl au début. Hein. C'est pas faire une liaison. An Ubaid Allah. An Ubaidillah. Écoutez bien la différence. Il a dit An Ubaid Allah. C'est An Ubaidillah. Donc, s'il te plaît, ton arabe, là, il m'a fait mal aux oreilles. Arrête. Arrête tout de suite et retourne à la madrasa. Donc, moi, je vous le dis, je ne vais pas perdre plus de temps avec lui. Je vous le dis, tous ces dalils qu'il a donnés, ils existent. Je vous mens pas. Ils sont là, je les ai trouvés. Ils sont là, 2060, ils sont là. Tout ce qu'il a donné existe. Fahd, il est encore là. Ça existe. Ça existe. De la même manière que dans le livre de l'imam Ibn Shayba, qui était le professeur de l'imam al-Bukhari, je vous ai dit, ce qu'il vous a donné, ça existe. Je vous le dis. Moi, je suis pas là pour mentir. Je suis pas un charlatan, monsieur Metmati. Le charlatan, Metmati le débile, Metmati évadé de l'asile, qui se prend pour un savant, qui sait même pas prononcer des noms en arabe correctement. Je suis pas, je vous regardez, je vous mens pas. C'est là, ça existe, qui vous a donné, c'est vrai, ça existe. Par contre, le charlatan, c'est celui qui traduit en partie. Il n'a pas traduit ce qui est contre ce qu'il dit. Regardez, c'est là. Ça, c'est un chapitre qu'il n'a pas traduit de ceux qui prient en groupe avec l'imam. De la même manière, ici, je vous ai montré, ça existe ce qu'il dit. Mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas traduit le début? Tout simplement le début ici, où il montre qu'il priait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en groupe. Pourquoi il ne montre pas la parole de Tahawi ensuite dans le livre? Il montre qu'il y a deux avis, que ceux qui ont un avis qu'il est préférable de prier avec l'imam, et il y a l'avis de ceux qui disent qu'il est préférable de prier chez soi. Pourquoi tu ne montres pas ça? Charlatan. Charlatan, tu es un charlatan. Et je vais même aller plus loin dans la précision, hein, parce que maintenant il veut faire le mec qui est précis. Hein. Regardez, hein, pour être précis, hein, parce qu'il a amputé les livres, charlatan, voleur, qui ment. Donc, quand il donne les textes, hein, menteur, Abou Bakr, tout ça, ok, mensonge, lisez ces textes, regardez, je vais même être plus précis que lui encore. Donc, Ma'ani al-Athar, Sharh Ma'ani al-Athar, exactement, de Abu Ja'far Ahmed bin Mohammed al-Tahawi, Abu Ja'far. Vous voyez, pour être précis, regardez bien. Qala Abu Ja'far, il a dit, il y a divergence. Donc même si, admettons, l'imam Tahawi, il est de l'avis que il est préférable de le faire chez soi. Ouais, ok. En attendant, il a quand même mentionné la divergence. وخالفهم في ذلك آخرون. D'autres ont divergé. Donc là, il dit bien ذهب قوم إلى أن قيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل. Donc il montre bien, il y en a qui disent qu'il est préférable de le faire avec l'imam. Il dit وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام. Et d'autres ont divergé, ils ont dit il est préférable de le faire dans sa maison plutôt qu'avec l'imam. Il y a divergence, menteur. Elle est où ton innovation? Regardez les textes. Ils l'ont fait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le même texte que je vous ai donné. Donc, Metmati, t'as pas répondu. T'as pas répondu à ce que j'ai dit sur toi, Metmati, le menteur, le débile sorti de l'asile, le charlatan. T'as pas répondu. T'as pas répondu pourquoi tu falsifies les livres. Pourquoi tu lis une partie, tu lis pas complètement. Regardez, je vous le remontre. Charlatan qu'il est. Je vais vous le remontrer. On regarde ça. Regardez. Il y a une différence entre son livre, où il ouvre le chapitre, hein, regardez. Voilà. Alors il est là le hadith. Il est là le hadith, regardez bien. 2017. C'est bon? Tu le vois?
Oui, je l'ai lu. 0, 1, Moi, je 7. veux que les gens voient Donc une on a tous les chose. hadiths qui sont ici. Voilà, Ils sont tous ici, les les hadiths hadiths. Là. que tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Regardez, فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا فقال إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت الخامسة وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح c'est ça que j'avais pas réussi à lire dans mon scan, dans mon PDF. قلت وما الفلاح قال السحور. Donc là je vous traduis. Ya Rasulallah, pourquoi n'a pas tu fait les surérogatoires avec nous? Il a dit le peuple lorsqu'il prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam s'en aille, il lui est écrit la prière de la nuit, de toute cette nuit. Puis il a prié avec nous la quatrième jusqu'à la cinquième. Puis il est sorti avec sa famille et il a prié avec nous jusqu'à ce qu'on a craint de louper ce qu'ils ont appelé le falah, de rater le falah. Et il a dit, qu'est-ce que le falah? Ils ont dit as-suhur. Donc vous savez ce que c'est le suhur, j'ai pas besoin de traduire. Hein. Et donc là il dit, فذهب أبو جعفر, c'est son livre, فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان. Bon, là on n'a pas tout. أفضل منه في المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية الليلة. Donc il dit Abu Ja'far, là c'est ton livre que je suis en train de lire à Ma'mar. Ma'mar le menteur, échappé de l'asile, pseudo-savant ridicule, débile. Il dit il y a des gens qui disent que le fait de prier avec l'imam dans le mois du Ramadan est meilleur que dans la maison. Et ils ont pris comme preuve la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où il dit que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, il lui est écrit d'avoir prié tout le reste de la nuit. Ensuite il dit وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا بَلْ صَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ. Donc il montre bien qu'il y a divergence, que d'autres qui disent qu'il est préférable de le faire à la maison. Donc tu vois, il y a divergence. Elle est où ton innovation? Charlatan, menteur. Donc moi, tu me traites de charlatan, débile, sorti de l'asile. T'as pas répondu. T'as pas répondu. T'as dit qu'il n'y en avait pas dans Sahih al-Bukhari de preuves qu'il avait pris en groupe. Je les ai lus. C'était rapporté d'Aïcha, de Anas, de Abidhar. Abidhar, il est ici. Je viens de le lire. Tu vois, alhamdoulilah, je suis revenu sur ta vidéo et j'ai trouvé une capture d'écran lisible. Ça, c'est son livre. C'est son livre. Hein, t'as pas répondu à ça. T'as pas répondu quand j'ai dit pourquoi tu traduis ceux qui t'arrangent, t'as pas traduit les autres. Et là, c'est la même. Tu nous montres le début du chapitre et tu tournes la page, tu montres que ce qui t'arrange. Regarde, il va Là. tourner la page. Je continue, ils sont ici. Ouais, ils sont ici, mais Là. ça, tout ce que tu montres, c'est des dalils contre toi. Puis ensuite, tu tournes la page. Et je tourne Tourne la la page. page. Voilà. Et je tourne la page. Voilà. Voilà ce qu'il vient de faire. Devant vous, le mensonge en flagrant délit. Je vous montre le titre du chapitre et je tourne la page. Et là, il va ce qu'il a en place. Voilà. Et là, je suis au numéro. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose. Allez, discute même plus. Va dormir, va, sale menteur. Donc je réitère les hadiths que j'avais dit sur toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man kadhiba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Il avait dit celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Alaykum bis-sidq fa inna as-sidq yahdi ila البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Je suis tellement énervé, j'en perds ma prononciation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je vous encourage à la véracité et la sincérité. Car la véracité vous amène à la guider et la guider vous amène au paradis. Et il n'y a pas une personne qui dit la vérité et qui cherche à dire la vérité sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit auprès de lui que c'est un véridique. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa iyyakum wal kadhib fa inna al kadhib yahdi ila al fujur wa inna al fujur yahdi ila an nar wa ma yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Et il dit ensuite, prenez garde au mensonge, car le mensonge, il vous amène à la débauche, et la débauche vous amènera dans le feu. Il n'y a pas une personne qui ment et qui persiste dans son mensonge sans que Allah subhanahu wa ta'ala écrit auprès de lui que c'est un menteur. Et toi, tu es un menteur, charlatan. Et ça, c'est ton livre. Là, j'ai pas sorti mon scan. J'ai lu ensuite de ton écran dans ton livre. Menteur. Sors-les tous, tes livres. Hein. Donc ensuite, regardez, il a même fait un message d'adieu. Il m'a traité, hein, il était chaud, il a fait 3 vidéos. Il a fait 3 vidéos. Regardez, je retourne en arrière sur sa page.
Il a fait 3 vidéos. Regardez ça. Hein? Pourtant, il dit qu'il arrête. Hein. Mais il y a encore du partage, là, il y a 4 heures. Il a fait 3 vidéos juste sur moi. Il était chaud, il était énervé. Et là, le pire, c'est message d'adieu. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour de... Non, t'as pas fait le tour. Dans une vidéo, t'étais censé même t'en prendre à Mohammed ibn Abdul Wahhab. Hein, tu voulais le discréditer. Donc t'as pas fait le tour. Pourquoi maintenant tu t'arrêtes? Hein, il y a un mec sur un réseau social, il s'appelle Malik Irak. Apparemment, tu aurais dit à lui que tu étais chaud pour débattre avec moi. Mais moi, quand je t'avais envoyé le mail, parce que le mail, je lui avais dit aussi que sur un réseau social, je suis sous ce nom-là, Muslim Tayeb. Sinon, il n'aurait pas su mon nom. Hein. Hein, c'est des gens qui lui ont balancé ces choses-là. Hein. Et donc, dans ce mail, parce qu'en fait, cette page-là, c'est pas fait avec mon adresse mail à moi, en fait. C'est l'adresse mail de quelqu'un d'autre. C'est pour ça, après, j'ai bloqué les discussions dessus, parce que c'est pas mon adresse mail là-dessus. Mais je l'ai dit, ouais, on m'a vu parler sur cette page-là. C'est pour ça, sur un réseau social. Hein. Mais sinon, moi, après, c'est Abou Mohamed El-Hassani, il n'y a pas de problème. Et donc, ce mec-là, il m'a dit, il accepte de débattre. Mais pourquoi t'as dit à Malik Irak, qui est sur le réseau social, qui s'appelle comme ça, pourquoi t'as dit que tu acceptes de débattre avec moi? Pourquoi tu viens pas débattre avec moi directement, parle avec moi directement? Non, j'avais envoyé une fois un mail. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'est ridicule. Donc tu veux débattre? Tu sais, dans ton message d'adieu, j'ai pas compris quand à un moment tu dis, toi le charlatan débile sorti de l'asile, quand tu dis, je m'arrête là avant qu'il y ait des choses qui soient irréversibles. C'est-à-dire, je dis, quoi, des menaces, c'est quoi? Hein? T'as parlé comme une racaille, t'es une racaille. Donc, Mamar, Maître Mati, va rapprendre l'arabe, lis tes livres complets, arrête de faire le charlatan. Si moi je suis un charlatan, écoute, je vais te donner c'est quoi le charlatan? Charlatan, si on lui collerait une image, c'est ça. Ça, c'est un charlatan. Il garde la tête, pas de lumière, visage sombre, regarde. Et si on devrait mettre un nom sur le mot de charlatan, on mettrait Maître Mati, Maître Mytho, le mytho. Le mytho. La meth, c'est comme la méta. C'est la drogue qui shoot. Tu shootes tout le monde. Meth mytho. Voilà. Voilà. T'es pire que la drogue. T'es un fléau. Voilà. Donc, et toi, dans ce message d'adieu, tu dis en tout cas que t'arrêtes ta dawa en français. Du moins en français. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que moi, si t'arrêtes ta dawa en français, je te dis juste un truc. Je te propose un débat en arabe, moi. Viens débattre en arabe. Ramène tous tes livres que tu veux en arabe. Viens débattre en arabe. Tu sais, je vais me rabaisser à ton niveau ridicule. Pour terminer cette vidéo, déjà, je vais faire une vidéo sur le tahakoum ila tarout. Parce que pour quelqu'un qui appelle à appliquer la sharia, t'es le premier à aller devant les tribunaux non islamiques, appliquer des lois non islamiques pour de la diffamation, sujet où il y a déjà une loi islamique. Encore, ce serait un truc où il n'y aurait pas de loi islamique, tu pourrais discuter, mais il y a une loi islamique. C'est légiféré sur la diffamation, on a une sentence. Et toi, tu traînes les gens devant les tribunaux. Ça s'appelle du tahakum ila tarot. Donc, je ferai un message dessus. Je ne vais pas forcément le faire vite. Moi, je prends mon temps. Contrairement à toi qui dis que tu n'es pas là pour faire le buzz, c'est pas vrai, tu es un menteur. Tu es là pour détruire la sunna, par contre. Ouais, c'est vrai ça. Et donc, je te le dis, je vais faire sur le tahakum ila tarot, je vais faire quelque chose pour montrer à tout le monde que, en fait, tu es tombé dans le shirk akbar. Donc, tu es un mouchrik. Et les gens, ils suivent un mouchrik. Voilà. Donc, tu es un apostat par rapport à ça. Et ça, le shirk akbar, il n'y a que la tauba, le repentir qu'il faut faire. Ok? Et donc, je vais faire sur ça. Et pour terminer à ton niveau ridicule, parce que tu es ridicule, donc pour terminer à ton niveau, regarde bien ce que je vais faire. Islam ibn Ahmed. Regarde bien. Islam ibn Ahmed, c'est quelqu'un qui a dit que pour faire da'wah, les savants utilisaient de la musique et chantaient. Et toi donc, tu l'as remis à sa place et pour te moquer de lui, t'aimes te moquer, tu dis sortez vos guitares aux savants. C'est en se moquant. Et moi, on m'a reproché de me moquer de toi, c'est pas bien, mais t'es le premier à te moquer des autres. Et comment tu peux lui reprocher de faire sa da'wah et dans sa da'wah, tu lui reproches d'avoir dit que quand on fait da'wah, on peut chanter avec la musique, donner des hadiths. Parce que toi, regarde ta da'wah là, les vidéos c'est de la da'wah. Ça commence par du violon, écoute, de la musique. Voilà. J'augmente le son? T'entends pas? T'entends pas? En plus, quand tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as mixé jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus. C'est quoi, c'est un truc de chiite, c'est quoi? Et tu oses faire invocation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur de la musique. Et tu veux donner des leçons? Regardez bien ici. La musique, de la guitare. Non, c'est de la contrebasse.
Écoutez-moi ça, on se croirait dans un reportage de France 2 spécial investigation. C'est ça ta da'wa? C'est ça? Eh, tu sais quoi, va dormir. Donc, toi qui le critiques, lui, sortez vos guitares. Toi, va ranger ta guitare, toi. Charlatan, va. Donc, vu que tu ne fais pas ce que tu dis, je te lis le verset de Surat As-Saff. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. نعم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Donc, ici, c'est une grande abomination. Kabura maqtan inda Allah. Kabura, c'est-à-dire que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle grandit contre toi. Parce que tu oses dire à des gens ce que toi, tu ne fais pas. Comme à lui, quand tu l'as critiqué, parce qu'il a dit qu'on pouvait faire la da'wa avec des instruments de musique, et toi, quand tu fais ta da'wa dans tes vidéos, il y a de la musique. Regarde la musique. Voilà. Voilà. Et toi-même, tu as dit, c'est pas toi qui montes tes vidéos, mais tu les approuves. T'approuves? Elle va dormir, va dormir. Donc moi je vous le redis, je vous l'ai remontré. J'ai lu, ici. C'était où? C'était ici, dans cette vidéo-là. Je l'ai lu dans son livre. Dans son livre. Il n'a pas lu la partie qui était contre lui. Il n'a pas lu la divergence dessus. Mais il continue de dire que c'est une innovation. Charlatan. Débile. Sorti de l'asile. Toi qui ne débats plus en français. مرحبا بك باللغة العربية فهلم إلى هذا الجدال وهذا المناظرة وهذه المناقشة. تفضل تعال فأنا مستعد واستدل بأي كتاب. أنا موجود. Hein, je viens de te lancer une invitation au Niqash, hein, si tu veux, dans la langue arabe, puisque tu as dit que tu lâchais le français. En tout cas, si tu t'arrêtes, non, t'arrêtes pas. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'aurai la couronne d'être celui qui a fait taire Mamar Metmati. Eh, mais tu sais quoi, tes vidéos, je suis en regarder pas mal. Dès qu'il y a un truc à dire, je vais le dire. Tu m'as tellement motivé. Mais je te dis quand même un truc. Ittaqillah. Ittaqillah pour tes mensonges. Ittaqillah pour ta lecture partielle. Tu refuses de lire toute la totalité. Ittaqillah. Ittaqillah pour la taqiyya que tu es en train d'utiliser. Ittaqillah. Reviens au haqq. Repens-toi. Wallah, c'est un message parce qu'on rigole. On est là, on se lance des insultes et tout ça. Parce que moi, je te réponds comme tu m'as répondu. Mais la vérité, ittaqillah. Reviens à la vérité. Parce que là, tu parles du jour du jugement dans ton message d'adieu. Mais la vérité, si tu meurs comme ça en mentant sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est grave. Et tu essayes de toucher les gens ensuite en disant euh, pour les enfants, pour les femmes. Ça, c'est jouer avec les sentiments. T'as donné aucun dalil, t'as rien, y a pas de preuve. Tu es juste en train de répéter tes mensonges, mais tu lis pas ce que tu es censé lire. Tu lis pas les divergences. Tu lis pas ce qui est contre toi. Et taqillah, reviens à la vérité. Eh Ma'amar, tu vas mourir comme tout le monde, on va tous mourir. Si je me trompe, je le dirai, je me trompe. D'ailleurs, la preuve, je l'ai dit, ce que tu as dit, ça existe. Ça existe, je vous le répète, ça existe. Ça existe. Je suis pas là pour critiquer gratuitement, ça existe. Mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié en groupe, que des compagnons le faisaient, ils prient en groupe, ça existe aussi. Abu Ja'far al-Tahawi, il dit qu'il y a deux avis. Il y en avait qui disaient c'était mieux derrière l'imam, d'autres qui disaient c'était mieux à la maison. Ça existe, c'est dans ton livre, hein. Je l'ai lu dans ton livre et non dans mon PDF scanné que tu critiques. Subhanallah, je l'ai lu devant toi dans ta vidéo. Alors, moi, je les télécharge pas tes vidéos, mais je m'en fiche. Tu veux les supprimer après pour pouvoir m'éclater et raconter des pipeaux, supprime-les, hein. Je m'en fiche, c'est pas grave. Al-Mohim, les gens, ils l'ont vu. Les gens, ils l'ont vu et ma vidéo, elle est là. Franchement, Ma'amar, ittaqillah, crains Allah, reviens à la vérité. T'es pas sur le bon chemin. C'est très grave ce que tu es en train de faire. Mentir sur le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est très, 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 très grave. Tu fais plus de peine qu'autre chose. Reviens de ta taqiyya. Reviens de ce mensonge. Reviens à la vérité, Ma'amar. Voilà, donc les frères, je pense que la prochaine fois sera sur le tahakoum. Moi, je suis pas là pour faire le buzz, je veux pas faire des vidéos tous les jours, je m'en fiche totalement. Si pendant 1 mois ou 2 mois, j'ai rien à dire, je dirai rien, je m'en fiche. Je suis juste là pour appeler à la vérité, pour appeler à Allah. Arrêtez de dire que ceux qui prient dans les mosquées Tarawih, c'est des innovateurs, ils font une innovation, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je suis là pour vous appeler à la vérité. Je gagne pas d'argent. Je suis pas un imam du gouvernement. Je suis pas payé pour ma da'wa. C'est gratuit, c'est fisabilillah. Je gagne pas d'argent. Je gagne rien. J'ai rien à, j'ai rien à prouver. Moi, à la base, je fais ma vie. J'ai rien à faire.
Ouais, en plus, je connais bien son secteur. Il a donné l'adresse de son bureau. Ouais, c'est à côté de là où je suis. Je suis tout le temps à Barbès, moi. Donc, c'est pas loin de là où je suis, hein. Si je voudrais, je viendrais te voir, hein, discuter, tout ça. Moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Si ce n'est que c'est fisabilillah. C'est avec une bonne nia. Moi, je vous invite au haqq. Et pas à suivre des usurpateurs, des falsificateurs, des calomniateurs, des gens qui ne connaissent rien, qui mentent. T'es un menteur, t'es un charlatan. Donc, sois le débile sorti de l'asile. Donc voilà, euh, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez ne pas me liker, me mettre des pouces négatifs, mettez des pouces négatifs. Je ne le fais pas pour la reconnaissance. Si vous voulez continuer de le suivre d'un suivi aveugle et de l'aimer au lieu d'aimer les textes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'aimer la révélation, continuez d'aimer lui, mais sachez que le jour du jugement, ceux qui étaient suivis se désavoueront de leurs suiveurs. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. C'est Allah qui le dit dans le Coran, le jour où ceux qui étaient suivis vont se désavouer de leurs suiveurs. Donc ne suivez pas aveuglément les gens. Ne suivez pas aveuglément les gens, vous n'êtes pas des bahim, vous n'êtes pas des ânes. Vous n'êtes pas des ânes pour suivre un âne. Quand même, quand bien même, etc., etc. Mamar, arrête tes bêtises. Ok? Donc revenez à la vérité. Ne suivez pas les hommes, mais suivez Allah et son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo, qui sait. Hein, Mamar, t'énerve plus comme ça. Mes débats avec science, peu importe, t'aimes pas comment je parle? Je suis un clochard? Y a pas de problème. Je parle pas comme tu aimes. Je suis un clochard. Mes débats avec science. Et comme t'arrêtes ta da'wa en français, y a pas de problème. On peut continuer en arabe si tu veux. Euh, on le fera en arabe. Bismillahi ma sha Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.